Bonjour et surtout bon début de mois de juillet. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet d'arriver à ce mois de juillet et surtout nous bénissons sa glorieuse présence qui ne nous quitte jamais. Nous sommes debout ce matin. C'est une occasion pour nous de dire merci, une raison pour nous de dire merci, pardon. Je veux dire à quelqu'un ici qu'il y a toujours une raison de dire merci à Dieu. Peu importe ce par quoi vous passez, peu importe ce que vous n'avez pas pu voir s'accomplir, se réaliser au cours de ces 6 premiers mois qui viennent de s'achever, il y a toujours une raison de dire merci à Dieu. Tu es debout ce matin, tu es à l'écoute du son de ma voix, tu respires de l'air, tu montes et tu descends, c'est une raison de dire merci. Merci Seigneur Jésus. Tu ne peux pas te permettre de totalement t'abandonner au découragement. Je veux dire à quelqu'un ici que peu importe ce que tu expérimentes, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je veux que tu prennes une minute pour réfléchir, méditer au sujet de l'amour de Dieu pour toi. Ça va te booster beaucoup à l'intérieur. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Est-ce que tu peux encore te rappeler du livre de Lamentations au chapitre 3 à partir du verset 22? Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, les bontés du Seigneur se nous renouvellent chaque matin et se renouvellent chaque nouveau mois. Le Seigneur a certainement quelque chose de spécial pour toi qu'il veut que tu reçoives, que tu expérimentes au cours de ce nouveau mois. Comme le bon parent qu'il est, c'est la joie du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, notre Père, de nous voir nous élever, témoigner, nous réjouir. C'est toujours la joie dans le cœur d'un parent. Et puis très souvent, si vous ne remarquez pas, les parents sont plus préoccupés du bien-être de leurs enfants que leurs enfants eux-mêmes. Donc le Seigneur, notre Père, ton Père, est préoccupé par tout ce que tu peux expérimenter. Il veut ton bonheur. Il y a pensé bien avant que tu ne sois manifesté dans ce monde. Il avait vu chaque jour de ta vie. Donc si aujourd'hui, certaines choses ne marchent pas comme elles sont supposées marcher, ce n'est pas le Seigneur qui est ton ennemi, qui serait en train de faire obstacle. Non, non, non. Il faut que tu le comprennes. Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement qu'il lui a plu de porter un corps de chair, d'entrer dans ce monde. C'est toi qui l'avais à cœur, te ramener à lui. Malgré tout ce par quoi il a dit, il a dû passer par tellement de choses pour pouvoir te ramener à lui. Donc, je veux que tu comprennes qu'il t'aime. Il ne peut pas avoir expérimenté tant de souffrances pour te ramener à lui, pour aujourd'hui être un ennemi, un obstacle dans ta vie. Il faut que tu te réveilles à cela. Tu cesses d'écouter les voix parallèles qui peuvent émaner de toi. Parfois peuvent dire Dieu t'a abandonné. Où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Je veux que tu te lèves. Je veux que tu te réveilles et que tu comprennes que Dieu n'est pas dans quoi que ce soit de négatif qui puisse arriver à ta vie. Il peut peut-être se servir des mauvaises choses qui te sont arrivées pour t'enseigner, mais lui, il n'est pas derrière cela. Je veux que tu t'apaises, tu te calmes. Je veux que également, d'entrée de jeu ce matin, te bénir pour ce début de 14 jours de jeûne. C'est un marathon que nous prenons ce matin. C'est un programme de retrait au cours duquel nous voulons nous tenir à la brèche jour après jour pendant 14 jours pour briser les limitations, vaincre les limitations et posséder nos possessions, posséder nos terres. Bien-aimé, il faut que tu comprennes l'extrême importance des temps de retrait comme ceci, des temps de jeûne et de prière.
Les temps de jeûne et de prière sont ordonnés par le Seigneur, c'est la sagesse de Dieu. C'est des temps au cours desquels nous voulons nous concentrer, être plus sensibles aux choses de l'esprit. Nous voulons aiguiser notre sensibilité afin d'augmenter notre performance spirituelle et pouvoir affronter les défis auxquels les uns et les autres font face. Donc, je veux déjà que tu comprennes que le jeûne dans la parole de Dieu est une obligation dans la vie de chaque chrétien. Donc, lorsque nous prenons ce départ, c'est un jeûne qui part de 6h à 18h. C'est un jeûne qui nous donnera de nous retrouver tous les jours à partir de 17h à l'église à Montéjouvence, ici à Yaoundé. Pour ceux qui sont peut-être sous certains traitements, vous pouvez décider de réorganiser votre jeûne autrement, puisqu'obligatoirement, vous devrez manger quelque chose pour pouvoir prendre vos traitements. Vous pouvez décider que, bon, moi, je mangerai peut-être que des légumes, ou bien je ne mangerai pas de la viande, ou bien je mangerai uniquement un tout petit peu pendant que je dois prendre mes traitements. Je serai à l'eau. Et même chose pour celles qui sont enceintes. Donc, je veux véritablement que nous soyons unis au cours de ce jeûne. Nous comptons voir des résultats, voir des témoignages au terme de ce jeûne. Les temps de jeûne sont les temps de retrait dans la parole de Dieu, retrait dans la prière. Donc, ne sois pas là à attendre uniquement que les heures passent pour qu'à la fin de la journée, tu puisses venir manger. Nous allons évoluer dans un programme. Je veux que tu sois exposé à toutes nos rencontres, que tu sois en présentiel, ou que tu sois connecté. Nous devons tous prendre le départ et tous véritablement mettre la main dans la pâte pour que ce programme de retrait soit un programme qui se termine avec de puissants témoignages. Des limites doivent tomber, les obstacles doivent être renversés, les possessions doivent être reprises, ou encore des possessions doivent être possédées, nos terres, ce qui est à nous, nos environnements, nos espaces, doivent être sous notre contrôle, désormais notre domination. C'est à cela que nous devons nous mettre au cours de ce jeûne-ci afin de voir cela véritablement se réaliser. Bien aimé, si tu ne possèdes pas ton environnement, quelqu'un d'autre va le posséder. Bien des personnes sont nombreuses qui, à cause d'un certain environnement, n'arrivent pas à voir, c'est-à-dire certains témoignages, à expérimenter certaines distinctions. Il faut que nous attaquions ce genre de choses au cours de cette saison. Donc, c'est un temps que le Seigneur nous a mis à cœur, une saison avec laquelle nous introduisons ce mois de juillet. Nous entrons dans ce mois de juillet en puissance dans la prière, dans le jeûne. Pourquoi en ce début de mois de juillet, c'est aussi une façon de commander ce mois de juillet, de prendre possession de ce mois de juillet. Bien aimé, il est très important qu'en début de cette deuxième phase et dernier semestre de cette année, il est très important que nous puissions prendre les choses, le taureau par la corne, comme on pourrait dire. Il faut que certaines choses s'accomplissent. Il faut que des moissons se fassent. Pour cela, nous devons semer. Nous devons bâtir des autels dans la prière, prendre du temps dans la parole de Dieu, véritablement affecter des changements dans nos vies afin de pouvoir témoigner. Donc, c'est un temps au cours duquel je suis venu appeler quelqu'un à se relever. Tu sors de tout abattement, de tout découragement. Comprends que ton Seigneur, ton Père t'aime. Peu importe ce par quoi tu es passé. Peu importe ce que tu n'as pas pu recevoir, tu n'as pas pu voir se manifester. Il est question que tu te relèves, que tu te dises non, les choses doivent changer. Non, je ne lâche pas prise. Non, mon Père n'est pas derrière ce par quoi peut-être je suis passé. Mon Père est fidèle. Mon Père veut mon bien-être. Donc, je veux que lorsque nous entrons dans ce nouveau mois,
en accord avec toi, que tu ouvres la bouche avec moi afin que nous puissions donner par nos proclamations de ce début de mois une direction à ce mois. Bien-aimé, est-ce que tu te rappelles que dans le livre de Jacques, on parle de la langue comme un instrument qui gouverne, qui va orienter la vie d'un homme? Nous allons donner une orientation à ce mois au travers de nos déclarations. Parce que si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre le fera. Je vais encore te rappeler que peu importe ce que quelqu'un d'autre aurait déjà pu dire te concernant au sujet de cette nouvelle année, tu as la puissance, l'autorité, tu es un enfant de Dieu, il t'a élevé au-dessus de toute domination et de toute autorité. Sa présence ne te quitte pas, il est avec toi. C'est pour ça qu'avec moi, en accord avec toi, je dis, peu importe ce qui a été décidé dans l'obscurité, peu importe les agendas de mes ennemis, je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que rien de ce qu'ils ont arrêté ne s'accomplira en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma maison, en ce qui concerne mes activités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur chaque jour de ce nouveau mois et je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ, aucun de mes ennemis ne pourra prendre le contrôle d'une seule heure de tous ces jours qui vont constituer le mois de juillet en ce qui me concerne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jour après jour, je verrai les bontés de mon Père se manifester dans ma vie, dans ma maison, dans mes activités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis pour ta présence qui ne me quitte pas et pour ton ange qui campe autour de ceux qui te craignent. Je veux déclarer ton ange, que ton ange va précéder chacun de mes mouvements au cours de ce nouveau mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne tombe pas malade. Je ne fais aucun accident, ni moi, ni qui que ce soit qui me soit proche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne meurt tout autour de moi. La volonté du diable n'est pas permise de s'accomplir tout autour de moi au cours de ce mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute possession, toute gloire qui porte mon nom et que l'ennemi avait détourné au nom de Jésus, je proclame la restitution, je proclame la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le genre de bonheur et de grâce qui vont m'accompagner tout au long de ce mois, on ne l'aura jamais vu nulle part au nom de Jésus. Mes bienfaiteurs, aucun d'eux ne sera détourné. Mes opportunités, aucune d'elles ne sera détournée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seule la volonté, seul le programme, l'agenda de mon Père, le Dieu vivant, s'accomplit dans ma maison et dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un ouvre la bouche avec moi, dit, je serai toujours au bon endroit, au bon moment, au cours de ce mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi ne me surprendra pas dans toutes ses agressions, ses attaques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux proclamer qu'aucune forme de méchanceté ne parviendra à frapper un coup dans ma maison, sur ma vie ou mes activités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame au nom de Jésus, le sang de Jésus avance au devant de moi et étale sous mes pieds, jour après jour, un tapis de sang, le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit mon Père et mon Dieu pour sa grande fidélité et son grand amour pour moi. Dis avec moi, je sais que je suis l'objet de sa jalousie et par conséquent, en tant que prunelle de son œil, je ne tomberai pas par la volonté, par la méchanceté de mes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais décréter une forte faveur sur tout ce qui te concerne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu as l'écoute du son de ma voix? Peux-tu lever tes deux mains au nom de Jésus? C'est une oppression quelconque t'avait habillé depuis tous ces mois. À partir de cet instant, au nom de Jésus-Christ, ce vêtement de rejet, d'oppression est arraché de ton âme, arraché de ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis les manteaux d'affliction que la méchanceté t'a imposés au nom de Jésus-Christ, je les arrache, je les arrache, je les arrache au nom précieux de Jésus. Là où un ennemi a proclamé la mort,
te concernant, je révoque les décrets de méchanceté et de sorcellerie sur ta vie, ta maison, au nom de Jésus, et je proclame la vie. Je proclame le succès là où ils ont proclamé l'échec. Je proclame la résurrection là où ils disent avoir enterré quoi que ce soit te concernant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute âme forgée contre toi au cours de ce nouveau mois sera de nul et de nul effet. Quiconque se liguera contre toi, ce sera ligué contre le Dieu vivant et il n'aura pas d'autre choix que de tomber au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que tout ennemi qui était attaché à toi et qui voulait entrer dans ce nouveau mois avec toi au nom de Jésus-Christ, il chute. Les ennemis chutent ce matin. Les ennemis chutent maintenant. Les ennemis chutent les uns après les autres. Tu entres dans ce nouveau mois dépouillé de cette oppression, dépouillé de tous tes agresseurs, dépouillé de toutes les formes de méchanceté qui te suivaient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute chose qui travaillait à te paralyser, à te stopper, à te limiter de quelque manière que ce soit, je décrète la chute de ce pouvoir-là, la chute de cet agresseur-là, la chute de cette méchanceté-là, la chute de cet hôtel maléfique-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous nous réjouissons de l'autorité que tu nous as conférée dans le précieux nom de Jésus-Christ et par lequel nous parlons, nous déclarons. Nous nous réjouissons de ta fidélité parce que là où deux se mettent en accord, le ciel se manifeste. Et ce matin, je suis en accord avec quelqu'un à l'écoute du son de ma voix, en accord avec lui, que l'ennemi ne triomphera nullement de lui au nom de Jésus-Christ. Je suis en accord avec toi que toutes tes entreprises portent la marque du succès au cours de ce nouveau mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en accord avec toi que après tout ce que Jésus a enduré pour toi, il est hors de question que tu continues à porter quelques vêtements d'affliction, que ce soit au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi toute affliction te lâche, toute oppression te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les projets endormis, je provoque, je décrète la résurrection, l'éveil au nom de Jésus. Les projets de mariage, les projets de voyage, les projets de concours, les projets d'ouverture de commerce, d'initiation de nouveaux projets. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la vie. Je proclame la grâce d'obtenir les moyens afin de lancer ton activité. Je parle à quelqu'un ce matin, reçois-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de se relever de son découragement au nom de Jésus-Christ, reçois-la maintenant au nom de Jésus-Christ. Le vêtement d'affliction et de découragement te quitte. L'envie d'écouter la parole, la grâce de l'absorber, de la concevoir à l'intérieur de toi et de te fortifier, reçois-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute chose qui s'est longtemps, qui s'est très souvent, c'est-à-dire te placer en toi, t'empêchant de t'intéresser à la parole, apportant parfois des somnolences et des fatigues, le désintéressement à la parole de Dieu. Je dis cette méchanceté-là est brisée, renversée de ton système, de ta maison, de tes activités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tes mains étaient affaiblies, rabaissées, le Seigneur, le Dieu vivant, relève tes deux mains ce matin et tu entres dans le nouveau mois, la tête haute, refortifiée, fortifiée, ravivée par le Saint-Esprit au nom de Jésus. J'appelle sur toi l'esprit de force, l'esprit de courage. Je décrète sur toi la vie. Sois revêtu de vie, sois revêtu de faveur, sois revêtu de guérison. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent jour après jour. Au cours de ce mois de juillet, je dis à toi qui m'écoutes, bon mois de juillet. Au terme de ce mois, tu témoigneras qu'effectivement, ce mois aura été spécial. Ce mois a été spécial pour moi. Que le Seigneur te bénisse, lui qui nous donne de commencer ce mois avec lui ce matin, ce jour. Amen. Shalom.